En Afrique du Sud, l'exode forcé se poursuit pour des migrants africains pris pour cible lors des récentes attaques xénophobes. Quelques jours après les violences, plusieurs dizaines d'entre eux ont quitté la province du Cap-Sud à bord de bus affrétés en urgence. Lou Bureau. Les valises sont prêtes. Dans ce centre de Kleinmond, où ils avaient trouvé refuge, l'heure du départ a enfin sonné pour ces ressortissants malawites. Après des semaines d'angoisse, c'est la fin du cauchemar. Face à l'urgence, c'est leur gouvernement qui orchestre directement l'évacuation. Une décision prise alors que le climat sécuritaire s'est brutalement détérioré ces dernières semaines. Visés par des attaques xénophobes et traqués dans leur quartier, ces hommes et femmes estiment n'avoir plus d'autre issue que de fuir l'Afrique du Sud. J'ai des papiers, mais ils disent qu'on doit rentrer chez nous, qu'ils veulent arranger leur pays. Tout le monde est soulagé, car nous traversions une situation difficile ici. Nous remercions donc chaleureusement le gouvernement et notre ambassade de nous avoir fourni ce bus pour retourner au Malawi. Le Malawi emboîte ainsi le pas au Ghana et au Mozambique, qui ont déjà rapatrié des centaines de leurs ressortissants. Car partout en Afrique du Sud, la situation ne cesse de s'envenimer. Désormais, certains groupes identitaires et xénophobes n'hésitent plus à agresser, voire tuer directement les étrangers, érigés en bouc émissaire sur fond de pauvreté chronique et de chômage de masse. Ils nous ont tout simplement chassés. Ils ne nous ont pas demandé si nous avions des papiers ou non. Ils nous ont juste chassés comme des chiens. C'est injuste parce qu'en fait, je suis un être humain. Le Nigeria devrait suivre la marche. Les autorités ont annoncé une opération de recensement de sa population en Afrique du Sud. Près de 1000 ressortissants nigérians pourraient ainsi être rapatriés ces prochaines semaines s'ils en font la demande.